la parole avec vous, à partager la pensée de Dieu avec vous par rapport à ce que Dieu nous a dit sur ces 10 jours de prière. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit béni, bien-aimé. Alors ce soir, nous parlons de quelque chose, puisque nous sommes dans la prière du commandement, nous sommes dans la prière où nous commandons, où nous demandons la faveur de Dieu, nous demandons que nous puissions commander pour que les choses changent. Bien-aimés, pour ce soir, nous sommes là en ligne pour pouvoir partager avec vous aussi l'expérience de la parole de Dieu sur un sous-thème. Parce que le grand thème que nous développons, il est intitulé « Commander la saison de ta vie ». Pesa mitindo na eleko oyo yabo moinayo. Donc, commander la saison de ta vie, c'est cela l'enseignement que nous donnons tous ces derniers temps. Alors, bien aimé, chaque personne a la saison qu'il passe ou qu'il traverse. Mais le problème, c'est de savoir, lorsque tu passes dans une certaine saison, il faut se poser des questions. Quelle est la saison que je traverse? Dans quelle saison je suis? Dans quelle saison je suis en train d'émerger? Parce que dans chaque période, il y a des saisons. Comme je l'ai dit et je le répète, la vie de l'être humain a plusieurs saisons. Il est dit dans la Bible, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ou il y a une saison pour naître, une saison pour mourir. Une saison de joie, une saison de tristesse. Une saison de bénédiction, une saison de souffrance. Une saison de gloire, une saison peut-être de rejet. Donc tout ça, c'est dans la vie de l'être humain. Avant notre retour vers la terre, il y a des saisons que nous devons traverser. Il y a des saisons que nous vivrons. Mais tout cela, c'est Dieu qui les permet dans la vie de l'être humain, afin de l'instruire, de le bénir, mais aussi de lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Et en plus de ça aussi, de montrer sa souveraineté, qu'il est le véritable Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien-aimés, en suivant nos enseignements, chaque jour, nous avons quand même un petit sous-thème que nous donnons pour vous permettre de prier. Hier, nous avions parlé de l'intelligence et de la sagesse de la saison. L'intelligence et la sagesse de la saison, c'était ce qu'on avait partagé hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui se fait dans le monde spirituel, mais pour lesquels nous ne tirons pas attention. Mais pour ceux qui sont avec moi, ils ont déjà entendu ce message, ils ont déjà entendu cet enseignement depuis longtemps. Mais ici, je prends seulement quelque chose. Dans cet enseignement, je vais parler d'enlever le nuage qui est au-dessus de ta tête. Certaines personnes ont déjà entendu ça. Mais il est mieux de réécouter, d'écouter et de réécouter encore. Car c'est à force d'écouter plusieurs fois que le message devient solide dans la vie d'une personne. Moi qui vous parle, chaque prédication que je prêche, telle que je vous prêche là, moi je prêche sous l'inspiration divine. Mais après que cela finit, j'ai avec moi les enregistrements que je fais, je les réécoute des fois 10 fois. Et quand je les réécoute, je reçois encore d'autres messages au travers de ce que j'ai écouté, que j'ai prêché. C'est comme ça que je m'inspire. Donc, quand vous écoutez, vous avancez de l'avant. Celui qui refuse qu'on lui répète les choses qu'il a entendues, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, je vous parle et je vous le répète encore ces choses. C'est ce que dit les Écritures. De même, dans le livre de Deutéronome, quand on parle d'Hétéronome, veut dire deuxième fois. Dieu a parlé une première fois, il a répété encore pour que les choses soient bien assimilées. Donc, même Jésus, il y parlait des choses et il les répétait à ses disciples pour que cela soit bien assimilé. Donc, la répétition, c'est la mère de la science.
Celui qui refuse la répétition, qui refuse qu'on lui répète la chose même 50 fois, il ne peut pas aller loin, il va se limiter et il n'est pas animé de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous amène à la répétition des choses. Même l'ange, quand il parlait à Jean à la l'île de Patmos, il lui répétait les choses. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, nous parlons si changer donc enlever, on va enlever les nuages qui changent ta saison. Parce que les nuages précèdent la tête des personnes, ou les nuages font que ça change la saison. On va enlever les nuages qui sont au-dessus de nos têtes. Quel type de nuage? Et on va l'enlever. Bien-aimés, quand nous lisons bien la Bible, nous allons découvrir beaucoup de choses mais que nous ne comprenons pas. Que nous allons peut-être comprendre petit à petit en lisant les Écritures. L'être humain ne fait pas attention sur ce qui se passe dans le monde spirituel ou dans le monde ténébreux. Très souvent, lorsque le soleil entre sous les nuages, sur terre, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de la lumière. On sent l'éclaircissement disparaît, on sent un peu, tout devient sombre, parce que les nuages couvrent le soleil. De même, lorsque la vie d'une personne entre sous les nuages, il passe sous les ténèbres, et tout devient difficile, tout devient noir. Parce que dans la vie de chacun de nous, il y a une étoile. Je pense que vous pouvez lire ça dans le livre de Luc 2, où vous voyez Jésus, son étoile briller. Donc dans la vie de chacun de nous, il y a une étoile. Toute personne née sur terre a une étoile. Mais cette étoile détermine la position de la vie de la personne. Mais le diable, malin qu'il est, il sait que nous sommes ignorants de ça. Nous ignorons cela. Il profite de nuager l'étoile. C'est-à-dire de couvrir ton étoile de nuages. Et quand il les couvre de nuages, vous allez remarquer que vous ne vivez plus la vie qui était prévue selon l'étoile qui vous a été destinée, mais vous vivez une vie de forcing, une vie que tout le monde vit, une vie où on doit forcer beaucoup pour mieux vivre. Ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Bien-aimés, les nuages déterminent la saison. On va le lire dans les Écritures. Les nuages déterminent une saison. On va lire dans 1 Roi chapitre 18. On est au verset 41 et on va aller au verset 42. Non, 45. 46 jusqu'à 45, c'est bon. On est dans 1 Roi chapitre 18. L'histoire, vous la connaissez bien. Je suis au verset 41 qui va m'amener jusqu'au verset 45. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce, la pluie. Et attendez, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, je tourne ma page, il mit son visage entre terre et ses genoux, plutôt, entre son visage entre ses genoux, pardon, et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien, Élie, il n'y a rien. Élie dit encore à son serviteur donc, regarde,
Il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, le serviteur donc, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elle dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Que Dieu soit loué. Jusque-là. Alors, dans ce texte, on nous parle clairement d'Akab et le prophète Élie qui étaient en contestation. Parce que la pluie ne tombait plus. Il y avait la sécheresse. Mais, ce jour-là, Akab cherchait toujours à faire du tort à Élie. Mais Élie lui a défié en disant, on monte sur le mont Carmel. Et quand on va monter, on va d'abord faire un premier défi. Le premier défi, c'était quoi? C'était de sortir ses prophètes, et lui, les 700, 850 prophètes, contre Élie tout seul. Pour demander la pluie. Pour mettre le sacrifice et demander le feu de Dieu de descendre sur le sacrifice. Et ce qui s'est fait que ils ont prié, les 850 prophètes de Baal ont beaucoup prié, mais il n'y a pas eu de solution. Il n'y a pas eu la réponse de Dieu. Élie tout seul a prié à son tour au-dessus de l'autel et le feu était descendu pour consumer l'autel. Là, Akab a compris que non, cet homme, il est une autre personne. Et puisqu'il y avait la sécheresse, la Bible dit que Élie convoqua encore Akab pour lui dire, on monte à la montagne de Carmel. Et lorsqu'il monta à la montagne de Carmel, Akab en montant à Koufeli Kolia, il se livre à manger et à boire. Mais lorsque Élie monte, lui il se met les genoux sur terre, la tête courbée, il se met à prier le Seigneur en vue de changer la saison. Merci Seigneur. Alléluia. Il se met à genoux en vue de changer la saison. Cela veut dire que la saison peut changer par la prière. La saison de ta vie peut changer par la prière. La saison de la sécheresse peut devenir une saison pluvieuse. Tout dépend de la façon dont tu plies tes pieds devant Dieu. Tout dépend de la façon dont tu décides et tu te mobilises pour chercher la face de Dieu. Tout dépend de la façon dont tu décides à s'engager dans une forte dose de prière afin de changer la saison de ta vie. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus Massi Ozanzambe. Élie monta, il courba la tête vers le bas, les genoux pliés, priant Dieu pour que la pluie tombe, afin que la saison soit changée. Oh, les longs va changer la saison de sa vie. Quelqu'un va changer la saison de sa vie par cette parole que tu écoutes. Tu décideras de prendre un temps, de plier tes pieds, de se mettre à genoux devant le Créateur, de parler, de dire, de demander, de solliciter que la saison soit changée. Oh Yesu brako toko sakaramama. Eye koroba koroba ko santaria baba koroba. Merci Jésus. Alléluia. Alors, en ce moment-là, Élie pria. Et pendant qu'il priait, puisqu'il ne voulait pas être distrait, il ne voulait pas regarder gauche à droite. Il
Il voulait être concentré dans ce qu'il faisait. Jusqu'à ce que la pluie tombe. Par moment, tu as besoin de te concentrer. Aux autres, il y a une réponse que tu as besoin d'être concentré pour attendre que la solution a été faite dans ce que tu fais. Donc tu as besoin d'être concentré. Tu te dis, je ne bouge pas. Je ne bouge pas jusqu'à ce que j'entends que oui, une solution est arrivée dans ce que j'ai fait. Voilà comment on peut chercher encore le Seigneur en ce moment. Bien-aimé, écoutez. En ce moment-là, Élie ne voulait plus bouger. Il ne voulait pas être distrait. Élie se dit, Nazo Zeraka n'a aucune réponse. J'attends la réponse de la prière que je suis en train de faire. Pendant qu'il se mettait à prier, il dit, pour éviter la distraction, je vais utiliser les serviteurs. Qu'il aille regarder de haut pour voir si la pluie tombe. Et les serviteurs montent, ils regardent encore. Ils étaient à la montagne, n'oublie pas. Ils regardent. Il dit, il regarde vers la mer. Il dit, il n'y a rien, maître. Élie continue à prier. Il demande encore la deuxième fois, regarde. Il n'y a rien. Il dit, tant que le moule n'a quitté. Na tombe la moutou na le coloté. So na tombe le moutou c'est que moula c'est quoi déjà. Oh Jésus, alléluia. Tant que la pluie n'est pas tombée, je ne serai pas distrait. Je me mets à présence de Dieu priant. Jusqu'à ce que je vois que la pluie est tombée. Jusqu'à ce que je vois que la solution a été faite. Voilà comment on peut changer la saison. Écoutez-moi bien. Et en ce moment-là, Élie maintenant continue encore à prier. Troisième fois, va regarder. Père, il n'y a rien. Dit. Il continue encore à prier. Va regarder. Il n'y a rien. Il dit non, ça c'est la cinquième fois. Cette fois-ci, faites attention encore. Il continue à prier. Il priait. Il demande, va voir. Il dit, maître, j'ai déjà vu 5 fois. Ça, c'est la 6e fois. Il n'y a rien. Côté n'a pas de choses pour le présenter. Élie a changé la dimension de la prière. Quand il prie, les réponses ne viennent pas. Change la dimension de la prière. Changer de dimension veut dire que si tu as la dimension, c'est la prière. C'est-à-dire que ça demande une autre dimension de la prière. Certaines situations, par une petite prière, la solution vient. D'autres, il faut une prière forte, une prière de puissance, une prière de force qui feront tomber la pluie dans la vie de quelqu'un. Oh, Yebroko Santarama, Ezakrama Koroko Shitarama, Megroko Santaria Babarako Sontoro Baba. Merci Seigneur. Alors la Bible dit que Élie continue à prier. Il demande à son serviteur cette fois-ci, il dit, j'ai pris avant de descendre de la montagne, avant de retourner, il faut que la pluie tombe. Bien-aimé, si tu rentres dans la présence de Dieu, tu commences à chercher Dieu pour une situation, ne descends pas tant que tu n'as pas vu l'esprit de Dieu. Ne lâche pas. Accroche-toi. Accroche-toi jusqu'à ce que tu ne vis la main de Dieu intervenir. Tu dis, je peux laisser parce que la main de Dieu a intervenu. Bien-aimé, certaines choses ne les tolèrent pas. À ce moment-là, alors, Élie, après avoir prié, demande, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oh maître, ça y est, je ne sais pas si c'est quelque chose de bien pour toi. Je vois seulement un petit nuage qui n'est pas grand, juste un petit nuage qui plane un peu au-dessus de la mer. C'est comme une pomme de mer. Ça plane. Le maître dit, oh, même si, le petit nuage que tu vois là, c'est celle-là qui annonce la pluie. C'est-à-dire que la pluie est en train d'arriver. Allez, maintenant je peux descendre. Va vite, dit à Akab qu'il descend. L'heure de la pluie est venue. La saison va changer maintenant. La saison va finir et la saison de pluie va commencer. Oh, Jésus. La saison de pluie va commencer. La saison va changer. La saison va commencer maintenant. Pendant que je parle, si tu as foi, si tu dis maintenant je reste à la montagne, je vais monter à la montagne parce que la saison va changer.
Et alors, lorsque le serviteur est allé annoncer la nouvelle, je pense dès son retour, la pluie a, peut-être à son retour, la pluie a commencé. La pluie a commencé à descendre. Mais si vous regardez bien dans ce texte, c'est le petit nuage qui déterminait la saison à venir. Le petit nuage, ce petit nuage déterminait la saison à venir. Bien-aimé, au-dessus de la tête de chacun, il y a un petit nuage. Et ce petit nuage détermine ta saison à venir. Ce qui nuage à ma baie, ce sont les amabés. Si le petit nuage est rempli de pluie, oh, et vous quittez la comme dit Ecclésiaste 11. Quand les nuages sont remplis de pluie, il les répand sur la terre. Ecclésiaste 11. Quand les nuages sont remplis de pluie, il les répand sur la terre. Bien-aimés, si vous comprenez ce que j'explique, ce sont des révélations qui descendent de mon intérieur, que Dieu est en train de faire couler tout ce temps ici. Dieu nous amène dans une autre dimension. C'est lui de comprendre que sur notre tête, il y a quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit, dans Proverbe 10, je pense Proverbe 10 si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'il y a une bénédiction sur la tête des justes. Je crois 10, verset 26. Il y a une bénédiction sur la tête des justes. Donc, maintenant, s'il n'y a pas la bénédiction sur la tête des justes, qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est le contraire. C'est le contraire. S'il n'y a pas la bénédiction, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est sur la tête des justes. Oh, yes, oui. Yes, oui. Alors, donc ici, selon les textes, nous voyons que le petit nuage peut déterminer la pluie, les signes peut déterminer plutôt la saison que la personne peut vivre. Donc c'est par ce petit nuage que Élie a découvert qu'il y a la pluie qui arrive. Faites attention au petit nuage qui plane sur ta tête. Spirituellement, tu ne le vois pas. Mais dans le monde spirituel, physiquement, tu ne le vois pas, pardon. Mais spirituellement, il y a un petit nuage qui plane sur ta tête. Mais lequel ce nuage? Si c'est le nuage pluvieux, gloire soit rendue à Dieu, tu es dans le chemin de la bénédiction. Mais si c'est le nuage sec, le kola ouezagi na tango ya kab, sécheresse est côté na mboka. Parce que le nuage qui était au-dessus de la cave, c'était le nuage de sécheresse. Le sécheresse est descendu dans le pays parce que le nuage était le nuage de la sécheresse. Que Dieu soit loué. Donc tout cela, je le dis pour vous amener à comprendre comment Dieu travaille avec ses serviteurs et comment il peut nous amener à découvrir certaines saisons, certaines choses qui peuvent venir contre nous ou qui sont dans notre vie. Que l'Éternel Dieu des armées soit loué. Alors, bien-aimés, la saison peut être déterminée par les nuages, comme je le répète et je l'ai dit. Nous allons maintenant dans un autre texte, celui de Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 44. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, et le verset 44. Non, 43 et 44. Je vais lire 43 et 44. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 43 et 44. Je lis la parole du Seigneur. Tu t'es caché dans ta colère. Tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Merci Seigneur. Alléluia. Je le répète. Tu t'es caché dans ta colère. Tu nous as poursuivis et tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Ici,
c'est le peuple d'Israël qui avait rejeté les injonctions de Dieu, les enseignements de Dieu au travers de Jérémie. Et maintenant, il prie, mais il n'y a pas de solution. Jérémie est en train de dire maintenant à Dieu, par ses prières, il dit, Seigneur, mais tu as beaucoup tué, les gens sont morts en grand nombre. Tu n'as pas même pas pardonné, tu n'as pas manifesté ta miséricorde sur nous. Nous avons été rejetés comme des objets de mépris, de dédain au milieu du peuple. D'ailleurs, toi Dieu, tu t'es enveloppé d'un manteau, tu t'es enveloppé plutôt d'un nuage, tu t'es enveloppé d'un nuage. Et tu as fermé l'accès à la prière. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il y a par là? Dieu, quand il s'est enveloppé devant l'Israël de nuages, l'Israël criait vers Dieu, mais la prière n'arrivait pas vers le Seigneur. Parce que Dieu s'est enveloppé de nuages, dit Jérémie. De même, lorsque quelqu'un est couvert, son étoile est couverte, sa vie est couverte par un nuage, même ses prières ne montent plus de façon fervente devant le Seigneur. Ils ont commencé parce qu'il est couvert de ténèbres. Et l'accès à la prière, l'accès à l'exaucement s'éloigne. Et Mouton, comme on est là, il commence à pleurer, il commence à se poser des questions. Mais Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Parce que l'accès est fermé, parce que tu es couvert de ténèbres. L'accès est bloqué, parce que le nuage est sur la terre. Plusieurs personnes prient Dieu, s'engagent la voix de Dieu, mais l'accès est fermé parce qu'ils sont couverts. Le diable les a couverts, de nuages. Souvenez-vous que Daniel a beaucoup prié, mais la prière était enfermée dans les nuages par l'ennemi. Ça n'arrivait pas vers Dieu. Donc on a posé des nuages sur sa tête qui empêchaient la prière de monter. Que va bien aimé. Bible tout le temps est là secret. La Bible a des secrets, a des choses à nous expliquer. Que Dieu soit loué. Donc, il y a la nuée qui était sur sa tête. La nuée qui bloquait pour que ne puisse pas entendre, pour pas se faire entendre devant le Seigneur. Mais la nuée qui est bien, une nuée qui n'est pas noire, que le diable n'a pas posé, que Dieu a posé, c'est un signe de la bénédiction. Parce qu'il apporte la pluie dans la vie d'une personne pour arroser la personne. C'est un signe de l'onction de Dieu qui descend. C'est un signe de la grâce de Dieu. Ça, c'est le bon niais dans le bon sens. Mais si c'est la niais que le diable impose, ce niais vient pour empêcher même la prière de ne pas se faire entendre devant Dieu. Ozobondela, mais le sambo ezokomate bakanga na mapata comme Daniel. Il priait mais tout était fermé parce qu'il y avait des nuages au-dessus de sa tête. Faites attention, il y a le niais de Dieu qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image de l'onction, qui répand la pluie sur la terre pour la bénédiction. Mais il y a aussi les niais que le diable impose sur la vie d'une personne. Nous allons lire ça tout à l'heure. Et quand ces niais couvrent ta vie, Luka Nzela, Luka Makambe Salama, au monde à Nzela Sama, Lipata et Zipa, Batbazo Mono te pose la Sama Pata. Vous avez une femme qui est très belle, mais trouver les malades, c'est un problème parce qu'il est couvert sous les nuages. On ne le voit pas. Quand les nuages couvrent le ciel, le soleil ne donne plus sa lumière sur la terre. Il n'y a plus d'éclaircissement. Vous allez voir, tout est brimé. Journée nuagée, comme on appelle ça en météo. Journée nuagée, journée brimée, journée de pluie. Tout, il n'y a pas parce que tout est couvert. Et quand c'est le niveau de la sécheresse,
Quand c'est les nuages de la sécheresse, partout il y a la sécheresse. Parce que les nuages qui sont au-dessus, c'est les nuages de la sécheresse. Osana sama patanino. Tu es sous quel nuage? Quelle vie osons vivre? Ma patane ne va dire corona yo. Regarde ce que tu es en train de vivre. Tu peux comprendre quel nuage qui est au-dessus de ta tête. Tu peux les enlever aujourd'hui. Tu peux les rejeter. Tu peux les mettre de côté. Bien-aimé, lorsque nous allons encore dans Ésaïe 25, verset 5, Ésaïe 25, verset 5, allons avec moi dans Ésaïe 25, verset 5. Ayez l'habitude de lire la Bible quand on prêche, frère. Ne soyez pas ceux qui écoutent sans lire la Bible. Ce n'est pas la bonne manière d'écouter la parole du Seigneur. Un enfant de Dieu sage, il écoute la parole de Dieu avec sa Bible à côté pour vérifier ce qu'on est en train de dire. Alors, Ésaïe chapitre 25, au verset 5. Je lis la parole. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté les tumultes des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages, ainsi on a été étouffé les chants de triomphe des tyrans. Hein? La Bible dit que comme tu domptes, il parle de Dieu, comme Dieu dompte la chaleur de la terre, en maîtrisant le fandanien, la chaleur s'accepte et il est dompté. De même, Dieu te dompte les timides des barbares. Ozo kanga makelele ya barbares, ko bagitation ya barbares, ya bandok, ya sorcier. Merci Seigneur. En ce jour, le Seigneur est en train d'arrêter les timides des barbares, les timides des sorciers, les timides de l'ennemi. Nzamba zo kanga ngole na kombo na Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit aussi, regarde bien, comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages. Ah, la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages. Kongala ezalaka étouffée na ombre ya nuage ya mapata. Donc c'est-à-dire la lumière de ta vie, l'étoile de ta vie peut être étouffée par l'ombre d'un petit nuage. Au moins, il y a la Bible. Hein? Tu as vu ça dans la Bible? Ça peut être étouffé par l'ombre d'un petit nuage, dit la parole du Seigneur. Et par cette ombre-là, le Seigneur te fait voir que la chaleur peut étouffer l'ombre. La chaleur peut étouffer, plutôt, la chaleur peut être étouffée par l'ombre. Que Dieu soit loué. Donc la chaleur peut être étouffée par l'ombre. Bien-aimé, ce que je vous prêche, c'est des choses que moi-même je suis en train d'étudier, d'expérimenter, tout ça. Donc si vous ne faites pas attention, donc c'est la chaleur qui vous étouffe. Et c'est plutôt, c'est le nuage qui étouffe votre étoile. Et l'étoile est étouffée parce qu'on n'a pas fait attention lorsque la chaleur ou l'étoile était étouffée par les nuages. La Bible dit que comme les nuages étouffent une chaleur, ainsi aussi les chants de triomphe ont été étouffés. Banzembo et Longa, les chants de victoire ont été étouffés parce que la chaleur avait étouffé, plutôt les nuages avaient étouffé la chaleur. Que Dieu soit loué. Bien aimé, tout ça, c'est pour nous faire comprendre comment le nuage peut étouffer la vie d'une personne. Si les nuages sont les nuages qui ne sont pas bons, ça peut étouffer la vie d'une personne. Si ce sont les nuages qui viennent de la part de Dieu, les nuages de Dieu ont pour but de répandre la pluie sur terre, comme dit la Bible dans
quel livre encore là? La Bible dit que, Ecclésiaste 11. La Bible dit que quand la pluie, quand le ciel est rempli de pluie, les nuages sont remplis de pluie, il déverse cela sur terre. Alors nous lisons maintenant Ézéchiel chapitre 30, verset 18. Nous avançons vers la fin, ne vous en faites pas. Nous avançons vers la fin pour prier. Ézéchiel 30, verset 18. Écoutez. La Bible dit, si vous êtes là, je ne sais pas, si vous êtes là, je vais lire ensemble avec vous. La Bible dit, à Tachapnès, Tachapnès c'est le nom d'une personne, hein? À Tachapnès, les jours obscurcira. Quand je briserai les jougs de l'Égypte et que l'orgueil de la force y prendra fin, un nuage couvrira Tachapnès et ses filles iront en captivité. Tu l'as entendu? On dit à Tachapnès, on dit lorsque le nuage va couvrir sa tête, la Bible dit même quand je veux briser, lisez bien, le Seigneur dit à Tachapnès, les jours s'obscurcira. Yesu Masia. Mukolo ya yo Tachapnès et kokoma molili. Les jours deviendront sombres. Ils deviendront sombres même lorsque je vais briser les jougs de l'Égypte. Même tant au kata ba chaîne oya bukoko tant na bukoko. Ba chaîne zona ba famille, ba chaîne zona place au uta. Même quand je vais couper ces chaînes, mais toi tes jours seront toujours obscurcis. Pourquoi? Parce que il y a un nuage qui est sur toi, qui te couvre. Et toi et tes enfants, vous irez en captivité parce qu'il y a le nuage qui t'amène dans la captivité. Et qui amène tes enfants dans la captivité. La Bible dit qu'à Tachapnès, même quand je vais briser les chaînes, même quand on a chaîne, il y a Kibukoko na bango, chaîne, il y a la malédiction de l'Égypte. Quand je vais briser les chaînes de la malédiction de l'Égypte, quand je vais briser les chaînes de malédiction qu'il a ramassées quelque part, je ne sais pas, pendant qu'il était, depuis qu'il était païen, quand je les briserai, quand même je vais briser la force de l'ennemi. Mais sur lui, Tachapnès, un nuage va les couvrir. Et ses filles iront en captivité. Donc, ce qui nuage est likolo na yo, ezo sala que même la banane ba kenaka boumbo. S'il y a un nuage sur toi, même tes enfants pourront aller en captivité. Même quand on coupe les liens, on a coupé les liens de la malédiction, on a coupé les liens de la misère, on a coupé tous ces liens, mais sur toi, on constate que malgré tout ce qu'on a coupé, malgré que tu es venu en Christ, mais du fait qu'il y a un nuage qui te couvre, donc ça fait que tu pars en captivité. Ça fait que tu pars en captivité, ce n'est pas par toi-même, parce qu'il y a le nuage qui te couvre. Malgré tes belles prières, malgré tes prières, malgré tes belles prières, malgré ce que tu fais, mais on constate que tu pars en prison, tu pars en captivité parce qu'il y a un nuage qui te couvre. Bien aimé, ma cambo est à solo. Il y a une saison à problème. C'est pourquoi les saisons sont des problèmes. Ces périodes bien, période maman, papa, kasi lipata o emati likola mutu na yo, emati likola étoile na yo, et quand les autres brillent sous sauter, au côté de la saison, il y a difficulté, au côté de la saison, pas de problème. Ça devient comme ça, nous tous c'est comme ça. Donc si on a l'action secret pour comprendre que il faut continuer de kayango pourtant ozoti kayango ko ezokotisa yo na dimension mosusu. Donc ça t'amène en danger, ça t'amène à un moment où tu souffres parce que il y a le nuage qui te couvre. La Bible dit qu'à Tachapnès,
Même quand je vais couper les liens, hein, même quand j'allais sans effet, même quand je coupe tous les liens de l'Égypte, quand je brise tous les liens de l'Égypte, quand je vais enlever la force de Satan, je coupe. Mais lui, c'est difficile. Il sera toujours captif. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tant que ça les colonaïs. Parce qu'il y a un nuage qui est sur lui, qui le couvre. Tu vois ça? Nous lisons la Bible, hein? Mais chacun a sa façon de comprendre la Bible. Moi, je t'explique ce que j'ai compris moi-même aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons enlever ces nuages. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as mis. Peut-être que c'est l'ennemi. Peut-être que ce n'est pas l'ennemi. Peut-être que c'est toi-même par ta façon d'agir, par ta façon de parler. Peut-être que ce n'est pas l'ennemi. Peut-être que c'est Dieu lui-même qui impose cela dans ta vie. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, si nous prions, nous l'implorons sa grâce, il enlève les nuages. Jérémie chapitre 1er, verset 13 à 15. Mon dernier texte pour prier, pour nous amener dans la présence de Dieu. Jérémie chapitre 1er. Job, pardon, permettez-moi, Job chapitre 22. Job chapitre 22, pardon, Job chapitre 22. Job chapitre 22, verset 13 à 14. Job 22, verset 13 à 14. Job 22, verset 13 à 14. Alors, Job 22, verset 13 et 14. La Bible dit, Job 22, et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscur? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Donc, cette personne qui parle, c'est Eliphaz. Donc, il accuse Job auprès de Dieu. Il dit, Job, il faut te repentir, ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce que Dieu d'ailleurs sait? Hein? Quand Job lui disait que, mais mon Dieu sait tout ce que Dieu lui dit, qu'est-ce que Dieu sait? Hein? Lui, Dieu d'ailleurs, il est couvert par les nuages. Il ne voit rien. Il est en train de tâtonner sur les voûtes. Voilà ce qu'il a dit. Parce qu'il est couvert par les nuages. Mais ce qu'il a dit, il ne comprenait pas que Dieu voit. Même ce qui est sous la terre, Dieu voit. Parce que Dieu est couvert par la puissance, par la plénitude, par les niais de l'esprit. Je parle bien des niais de l'esprit, c'est le nuage qui est sur la personne pour répandre la bénédiction. Mais les niais de l'ennemi, cela amène la sécheresse, cela bloque, cela empêche la personne de vivre dans les pluies. C'est ce niais qui te va enlever. C'est pourquoi ici on dit que qu'est-ce que Dieu sait? Hein? Il est couvert par les nuages, il ne voit rien. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est couvert par les nuages, il ne voit rien. C'est ce que nous explique ce texte. Ce qui moutou, li pata ezingiye, akumona kani musikati. Azomona ke l'autre parce que li pata esalanini ezingaye. Quand les nuages couvrent quelqu'un, il ne voit rien parce que les nuages couvrent la personne. Bien-aimé, ces nuages viennent d'où? J'explique. Comment le monde des ténèbres vous fabrique les nuages? Jérémie chapitre 1er, verset 13 à 15 aussi. Jérémie chapitre 1er, verset 13 à 15. Dans Jérémie 1er, verset 13 à 15, on nous dit ceci: la parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Jusqu'au verset 14, 13-14. Ici, on dit, on pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, mais je vois une chaudière, une marmite qui bouillonne du côté du septentrion, dans les 4 coins du monde. Alors, Dieu lui dit, de cette marmite sort la souffrance, la misère qui se répand dans le monde et qui fait souffrir le peuple. Donc,
Qu'est-ce qui se passe au fait? Je retourne un peu sur la science. Lorsque vous prenez de l'eau, vous le bouillez à 1 degré élevé, il y a la chaleur qui monte. Si vous mettez le couvercle, vous allez voir le bulbe se remet dans, ça colle dans le couvercle. Et si vous ne mettez pas le couvercle, ça monte. Des fois, s'il n'y a pas le hôte à la maison, ça peut toucher le plafond. Vous voyez, le plafond commence à changer parce que la chaleur ne vient pas du haut du plafond, mais ça vient à partir de la terre ou à partir du réchaud qui était chauffé et la chaleur monte et touche le plafond. Alors, de même, lorsque vous bouillissez une marmite, la chaleur monte vers le ciel. Lorsque nous utilisons nos véhicules, le CO qu'on parle, le CO des voitures, donc le CO sort et ça monte dans les nuages et ça comble les nuages. C'est pourquoi on interdit les grosses voitures, les grosses cylindrées de ne pas rouler pour éviter la pollution. Ça monte et ça monte dans l'atmosphère et ça couvre les nuages, ça crée les blocs de nuages. Et c'est cela qui amène la maladie sur la terre, la souffrance, parce que le véhicule, les usines, les véhicules, tout ce qu'on a amené sur terre, qu'on a utilisé sur terre, donc sa chaleur monte en haut pour aller former des nuages qui vont retomber vers la terre. C'est cela que vous voyez qu'on parle du réchauffement climatique. De même, dans notre vie, il y a les gens qui chauffent la marmite. Ils chauffent contre vous. Bazo chauffer. Dans le monde des ténèbres, ils chauffent. Ils vous chauffent des paroles, tout ça. Ils parlent. Ils parlent mal contre vous. Ils lancent des sorts contre vous. Et ça monte dans les airs. Quand ça monte, ça prend la forme des nuages dans les airs, ça reste dans les nuages, et ça commence maintenant à défiler au-dessus de votre tête, et votre tête est couverte de nuages et de choses qu'on a jetées en l'air contre vous. Je pense qu'on s'est compris aujourd'hui. De même, peut-être ce n'est pas toi, ce n'est pas plutôt, peut-être ce n'est pas eux, mais c'est toi-même. Par les fortes paroles que tu dis, les fortes paroles que tu dis, des paroles négatives contre toi-même, les paroles qui peuvent détruire ta propre vie, qui peuvent détruire ta destinée, qui peuvent détruire tes enfants, qui peuvent détruire ta femme, qui peuvent détruire ton mari, qui peuvent détruire tout. Tu l'as dit, c'est monté vers le ciel et faire le ma pata. Et ça crée des couches. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit le matin. Donc, ça crée des couches. C'est resté sur le ciel. Et ton ciel, maintenant, à ce moment-là, est couvert des choses que toi, tu as dit, c'est fermé et ça retombe sur toi comme malédiction. C'est ce qui était passé avec Job. Lorsqu'il parlait que mes enfants peut-être pourraient tomber dans un malheur, peut-être mes enfants peuvent tomber dans le mal, laisse-moi faire des vœux. Plus qu'il parlait, allez, ça montait, ça formait des couches. Quand le diable a vu, il a dit, mais Seigneur, tu l'es béni parce qu'il a tout dit. Dieu lui a dit, essaye. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Les nuages commencent à tomber sur sa tête, ça commence à faire tomber des maisons, les enfants meurent, allez, le travail se détruit, ainsi de suite, la santé, ainsi de suite. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Keba, attention, peut-être nous ne sommes pas conscients de ce que nous écoutons comme enseignement. Peut-être nous ne sommes pas disposés à comprendre ce qu'on nous enseigne, c'est vraiment utile pour notre propre vie. Moi, je prêche ce que j'attends. Ce message, c'est la nuit que je l'ai entendu, que le Seigneur me parlait. Bien-aimé, j'aimerais mieux que nous prions ensemble maintenant parce que l'heure est finie. On est à 30. J'aimerais mieux que nous prions. Quelle prière allons-nous faire? Demandant au Seigneur d'enlever les mauvais nuages au-dessus de ta tête. Pour que la saison change, il faut que le nuage sorte de ta tête. Tant que le nuage est là, la saison ne peut pas changer. Tant que le nuage est là, la saison, même si tu fais des prières, ta saison ne change pas. Et ça, ma prière, il y a combat spirituel. C'est des prières de combat spirituel.
Tu dois maintenant commencer à chasser les nuages qu'on a placés sur toi. Tu mets vraiment ta main au-dessus de ta tête. J'enlève. J'enlève les nuages qu'on a placés contre moi. Les nuages de souffrance, les nuages de la mort, les nuages de la maladie, les nuages de la pauvreté, les nuages de la misère, les nuages de complications. Obandi kolongola yango. Tu commences à parler à Dieu pour qu'il enlève les nuages qui étaient posés sur ta tête. Et par cette prière, tu dis, Seigneur, tout nuage que toi tu n'as pas posé au-dessus de ma tête, qui couvre mon étoile pour que mon étoile ne brille pas, maintenant que je parle, je l'enlève. Je l'enlève sur mes enfants, je l'enlève sur mon couple, je l'enlève sur mon ministère, je l'enlève sur ma famille. Tu commences à parler. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je te prie pour que tu m'exauces ce soir. Tout nuage que l'ennemi a placé au-dessus de ma tête pour me couvrir comme ta chapenesse et couvrir mes enfants, pour atténuer la lumière sur moi, pour atténuer la chaleur de l'esprit sur moi. Seigneur, j'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela, Père. J'enlève tout nuage qui était placé au-dessus de ma tête. Tout nuage qui était placé au-dessus de ma vie. Tout nuage qui était placé au-dessus de mon ministère. Tout nuage qui était placé au-dessus de ma maison. Seigneur, je l'enlève. Seigneur, je l'enlève. Seigneur, je l'enlève. Lipatagno sobatiaki likola mutunanga. Likola mwasi nanga, bana nanga, famille nanga, likolo ya Lorinsuka, likolo ya Christian, likolo ya Zoé. Seigneur, naza kolongolango. Naza kolongolango. J'enlève, Seigneur. J'enlève, Seigneur. J'enlève, Seigneur. Na kombo na Yesu. Nazo longola mapatanyo sobatiaki likola mutunanga. J'enlève tout nuage qui est posé au-dessus de ma tête. J'enlève tout nuage qui est posé au-dessus de ma tête. Seigneur Dieu de grâce, j'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. J'enlève cela. Na combo na Yesu. C'est-à-dire, j'enlève le Seigneur les nuages qui couvrent mon étoile. Qui couvrent mon étoile. Qui couvrent mon étoile. Je l'enlève en ce jour. 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 Je l'enlève en ce jour au nom de Jésus-Christ. Eh Père. J'enlève, Père, tout nuage qui était posé dans ma maison, qui était posé au-dessus de moi. Je l'enlève au nom de Jésus-Christ. Nuage n'y a même ma malédiction. Ou est-ce qu'il y a lumière nangai? Ou est-ce qu'il y a lumière nanga? Bible lobby, Nzambe, et lobby était ta chapenesse, il était couvert de nuages. Quand même, toi, Dieu, tu brisais les liens de l'Égypte. Mais, si ta chapenesse, Seigneur, les ténèbres étaient toujours là. Parce que les nuages avaient couvert sa lumière. Oui, Seigneur. Maintenant aussi, moi, je me tiens comme ton envoyé pour enlever, Seigneur, les ténèbres, les ténèbres et les niais ou les nuages qui se tiennent sur ton peuple, si chacun de nous, je l'envoie loin de nous, loin de nous, loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Nazolongola, Nazolongola, j'enlève, 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 j'enlève les nuages, j'enlève les nuages, j'enlève les nuages, j'enlève les nuages, j'enlève les nuages qui se posent sur ma tête, qui se posait sur ma vie, qui se posait sur mon ministère, qui se posait sur ce ministère, qui se posait sur ma vie, qui se posait sur le progrès du royaume, qui se posait sur les serviteurs, qui se posait sur le peuple, qui se posait sur chacun de nous. Allez, je l'enlève au nom de Jésus. Zabe ma pata nyonso obatia kilikonanga, ma pata oeza kolika kokanga gloire, kokanga lumière, kokanga bénédiction, kokanga progrès, kokanga santé, kokanga élévation. Allez, bima, 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 sortez, sortez, sortez. Je chasse, je chasse, je chasse, je chasse tout nuage ténébreux,
du nuage satanique qui me couvre au nom de Jésus. Ma pata kangaba ba mona ngate, ma pata kangaba ba mona gloire nzambe na nzana ngate, ma pata kangaba ba mona ntembo na nzabete. Les nuages qui empêchent les gens de ne pas voir la gloire de Dieu, les nuages qui empêchent les gens de ne pas voir la puissance de Dieu, les nuages qui empêchent les gens de ne pas voir l'élévation, les nuages qui empêchent le peuple de ne pas voir la gloire de Dieu. Maintenant je l'enlève sur mes enfants, je l'enlève sur moi-même, je l'enlève sur la communauté, je l'enlève sur les serviteurs, je l'enlève sur ceux qui me suivent en ce moment, je l'enlève sur plusieurs au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu as fait. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Louange soit rendue notre Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Ceux qui ont été fidèles, ceux qui ont suivi cette parole, ceux qui ont écouté ce message. Que le Tout-Puissant vous bénisse encore. Que le souverain potier vous bénisse grandement, grandement en tout et surtout. Qu'il vous bénisse encore puissamment, puissamment. Qu'il vous bénisse encore grandement, grandement en tout et surtout au nom de Jésus-Christ. Nous vous remercions. Demain, n'oublie pas, c'est notre dernier jour de 10 jours de prière. Donc, ne fais pas du retard, prends le temps. Je vais commencer à lancer comme j'ai lancé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lancé à 21h, j'avais déjà mis les adorations. Donc, demain, je vais lancer aussi déjà des adorations avant. Comme ça, on va commencer à se préparer petit à petit dans les adorations. Déjà, à partir du 15, déjà les adorations sont en ligne. Donc, 15 minutes avant, on commence déjà à adorer Dieu petit à petit. Quand ce sera juste, on commence les messages pour pouvoir rentrer en prière profonde. Parce que c'est le jour où nous voulons que le Seigneur puisse nous revêtir de sa puissance, de sa gloire, pour que la saison soit changée. Parce que quand il y a la sécheresse, il faut appeler Dieu de répandre la pluie pour changer la saison. C'est pourquoi demain, nous allons passer à un moment où nous voulons changer la saison de notre vie. Nous voulons changer la saison qui règne, ou la saison qui s'impose contre nous. Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés. Voilà pourquoi nous nous tenons dans la présence du Seigneur, afin que le Dieu souverain puisse nous aider, puisse agir au milieu de nous, puisse accomplir sa grâce, puisse manifester sa puissance, pour que ensemble nous soyons ceux-là qui célèbrent le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Alors, merci encore beaucoup pour tous ceux qui sont connectés sur Canal Vie Nouvelle, surtout ceux qui sont en ligne. Nous vous remercions pour la grâce, nous vous remercions pour ce temps de persévérance que vous avez. Vous persévérez vraiment, que Dieu vous bénisse, parce que je vois votre persévérance, que vous continuez à persévérer soir après soir. Vous êtes là parce que vous avez suivi la voie du Créateur. Vous avez suivi la voie du Créateur qui nous a demandé de venir dans sa présence pendant 10 jours. C'est pour cette raison nous nous tenons chaque jour dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi ce soir. Soyez bénis et moi je vais m'arrêter par ici.